Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment ça va? J'espère que vous allez au mieux. Le Real Madrid demain va affronter Osasuna en finale de la Coupe du Roi. Moi je stresse déjà. Le collectif de Carlo Ancelotti qui est déjà arrivé à Séville. La conférence de presse qui va commencer à 19h15, donc la vidéo traduction, vous l'aurez probablement très tard ce soir. Je suis désolé, mais c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps. Dans cette vidéo, on va parler d'Osasuna, l'adversaire. On va regarder un peu les statistiques en Liga, également le parcours qu'a eu l'équipe de Pampelune en ce qui concerne la Coupe du Roi. Et on va finir avec une petite anecdote entre Karim Benzema et Sergio Herrera, le gardien adverse. Allez, let's go! Les amis, on démarre cette vidéo en examinant, en déchiquetant, en déchiffrant, en mangeant, je m'emporte, en regardant un tout petit peu en résumé les chiffres en Liga, saison 2022-2023, 33 matchs disputés jusqu'alors par l'équipe de Pampelune, 12 victoires, 8 matchs nuls, 13 défaites. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a autant de défaites que de victoires, à environ une unité près. Ça veut dire que c'est une équipe assez difficile de prévoir, une équipe qui peut enchaîner 2 défaites, ensuite perdre, faire match nul, etc. En tout cas, il faudra s'attendre à tout, mais évidemment, c'est une finale de coupe et la plupart des joueurs d'Osasuna, j'imagine qu'ils n'ont jamais disputé une finale d'une compétition, quelle qu'elle soit, et du coup, ils seront motivés à 250%, et ça, les joueurs de Carlo Ancelotti doivent le savoir et doivent également donner le 250%. Au niveau des buts, j'ai voulu vous mettre une statistique. Au niveau des buts reçus, 35, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est pas très peu non plus. Au niveau des buts marqués, par contre, c'est très intéressant, je trouve. 29 buts marqués, c'est très peu. Les seules deux équipes qui ont marqué moins de buts qu'Osasuna cette saison, et en étant beaucoup plus bas au niveau du tableau, c'est Elche et Cadiz. Voilà. Du coup, ils sont à la 44e, ils ont 44 points, 10e position, donc ils sont dans le ventre mou, mais plutôt, on va dire, au niveau supérieur, au niveau du classement, et c'est une équipe qui aime avoir le ballon, en tout cas, c'est ce que nous dit cette statistique qui nous vient du site SofaScore, possession de balle moyenne, 48,3%. Là aussi, j'ai voulu vous ramener cette statistique, parce que je trouve ça, disons, on s'attend peut-être à ce que des équipes moins fortes théoriquement, avec moins d'individualité, avec moins de prestige, quand ils jouent contre des équipes type Barcelone, type Madrid, type Bayern, etc., qu'ils laissent l'adversaire jouer et plutôt se mettre en bloc bas derrière. Eh bien, l'équipe de Osasuna peut également faire le jeu, construire, avoir le ballon, déplacer le ballon d'un côté à l'autre, créer du jeu associatif entre les lignes, etc., mettre des ballons en profondeur, notamment Abdé. Du coup, il faudra faire attention à ne pas se dire « Ok, on va dominer tout le match ». Il faudra être concentré dès le début. Au niveau des grandes chances par match, en moyenne 1,3, ça veut dire très peu. Encore une fois, c'est-à-dire qu'une équipe qui marque aussi peu de buts et qui se crée aussi peu d'occasions, mais qui est à la 10e position quand même, c'est une équipe qui assure normalement à l'arrière, avec une défense assez solide et deux grands défenseurs. Donc du coup, il faudra essayer de trouver le meilleur moyen pour vaincre cette équipe, tout en sachant que leur point fort, théoriquement, c'est la défense. Au niveau des buts, je vous ai mis une petite statistique avancée, à l'intérieur de la surface, 9,87% et à l'extérieur de la surface, des tirs plutôt de loin, 3,33%. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 points, j'ai dû faire une erreur, mais c'est bien 3,33%. Donc une équipe qui va essayer d'amener le ballon jusqu'à la cage de Thibaut Courtois pour ensuite essayer de marquer. C'est pas vraiment une équipe qui tire de loin. Un adversaire qui en gros est assez défensif, qui est assez imprévisible. Et maintenant on va regarder comment il est arrivé en finale de la Coupe du Roi en s'intéressant à l'équipe d'Osasuna en Coupe du Roi. Mais comment diable l'équipe d'Osasuna s'est retrouvée en finale pour jouer face au Real Madrid? On va essayer de décrypter un petit peu leur parcours dans cette Coupe du Roi. En 8e de finale, un premier match face à une équipe de Séville, le Betis Séville de Pellegrini. Une victoire 4-2 après une prolongation et une séance de tir au but. L'équipe de Pampelune qui a réussi à gagner ce match et se qualifier en quart, où elle a retrouvé une autre équipe de Séville, l'équipe du FC Séville. Le quart de finale remporté également en prolongation à la 99e avec un but de Ez Abdé.
En demi-finale, double confrontation cette fois face à l'Athletic Bilbao. Il faut savoir que Osasuna n'était pas du tout favorite en ce qui concerne cette double rencontre. Tous les pronostics disaient que l'Athletic Bilbao allait remporter assez facilement cette double confrontation en demi-finale et finalement c'est Osasuna qui l'a emporté en double confrontation, surtout grâce à ce but de nouveau on le retrouve d'Ez Abde, le but du 1-0 lorsqu'il jouait home à la maison, c'est pour ça qu'il y a un petit H et A pour away extérieur. Donc, Ez Abde qui est l'un des meilleurs éléments. Je crois que Ez Abde appartient toujours au FC Barcelone, si je ne me trompe pas. Il faudra me dire, peut-être les gens dans les commentaires s'ils le savent. En tout cas, ce joueur qui est très intéressant, qui marque les différences, qui est très rapide, qui est très talentueux, jeune joueur. Un autre joueur que j'aime beaucoup de cette équipe de Osasuna, c'est Moi Gomez, qui est aussi, je crois, milieu gauche, ailier gauche. Enfin, il joue par là, dans ces zones du terrain, qui est également très pertinent, très associatif, qui est parfois buteur, etc. Donc il faudra faire attention, il y a aussi Kike Garcia, mais bon, il se fait déjà un petit peu vieux. On verra, ils ont des éléments assez intéressants, mais en tout cas, le parcours n'a pas été facile, hein, c'est pour ça que je voulais parler du parcours. Une séance de tir au but, on passe par les prolongations, contre Bilbao, ça s'est joué à un but. En tout cas, une équipe d'Osasuna qui est assez soudée, et on le voit, qui nécessite souvent d'aller jusqu'aux limites du limite pour gagner le match. Mais d'un autre côté, il faudra être attentif du côté du Real Madrid parce que ça veut dire que c'est une équipe qui sait résister. En lien avec ce que je disais dans la première partie de la vidéo, c'est une équipe qui sait bien défendre derrière. Donc si elle s'est mis dans la tête qu'elle va pas prendre de buts et qu'elle veut par exemple réserver les 15 dernières minutes de la rencontre pour essayer de donner le tout pour le tout, eh bien il faudra faire attention parce que si les deux équipes vont en prolongation, il y a plus de stress, il y a plus de pression, surtout du côté du Real Madrid parce qu'il faut savoir que les joueurs d'Osasuna, le fait d'être en finale, c'est déjà une victoire pour eux. Donc eux, ils n'ont rien à perdre, entre guillemets. Alors que le Real Madrid, pour sauver leur saison, bon, s'ils gagnent la Ligue des Champions, voilà. Mais s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, parce qu'il y a de grandes chances qu'on soit éliminé contre City, même si j'y crois, hein, il faut quand même le jouer, et vu comme City joue en ce moment, ça va être difficile, eh bien, la Coupe du Roi, c'est la solution. Et donc, beaucoup de pression du côté des joueurs de Carlo Ancelotti. Enfin bref, je voulais vous montrer un petit peu le parcours d'Osasuna. Ce joueur Ez Abde, il y a aussi Moi Gomez, Kike Garcia, il y a le gardien. Et les gardiens d'ailleurs, on va en parler, surtout un, Sergio Herrera, tout de suite. Allez. Pour finir la vidéo, je voulais vous mentionner une petite histoire. L'histoire de rivalité, la bête noire entre Sergio Herrera et Karim Benzema. Il faut savoir que ce gardien a arrêté plusieurs pénaltys à notre cher numéro 9 au Nueve Merengue, Karim Benzema, notre capitaine. On se retrouve le 20 avril 2022, le Real Madrid l'emporte finalement 3-1 face à Osasuna à l'extérieur et Karim Benzema loupe 2 pénaltys face à Sergio Herrera. Un moment assez historique et puis bien Herrera qui est connu pour être un déstabilisateur pro sur sa ligne de but. On se retrouve un peu plus tard, en octobre, le 2 octobre 2022, le Real Madrid va faire égalité 1-1 et de nouveau Karim qui loupe le penalty de la victoire face à ce même gardien, Sergio Herrera. Je vous ai mis un petit tweet de l'époque que j'ai trouvé sur un site. Karim Benzema has only ever missed 5 penalties for Real Madrid. 3 of them have come against Sergio Herrera in 2022. Et du coup, eh bien, c'est ce que je disais, ça veut dire qu'il a loupé, là, le monsieur dans le tweet qui dit, eh bien, on a 5 pénaltys loupés de la part de Karim Benzema en 2022 et 3 d'entre eux contre le même gardien, Sergio Herrera. Une autre anecdote, voilà, un peu d'histoire, c'est que, avant je disais, c'est peut-être la seule fois où Osasuna ou les joueurs d'Osasuna vont avoir l'opportunité de remporter une coupe aussi prestigieuse que la Coupe du Roi, en tout cas au niveau local, etc. Eh bien en fait, on peut remonter jusqu'à la saison 2004-2005 pour voir que Osasuna était deuxième en perdant en finale face au Betis après extra time, donc après prolongation. Une défaite du coup, et donc même sur leur site, je suis allé voir sur leur site officiel, ils ont dans leur palmarès vice-champion de la Coupe d'Espagne en saison 2004-2005 ou 2003-2004, ça dépend comment vous le percevez. En tout cas, une petite histoire assez marrante parce que parce qu'ils ont 2 bons gardiens, si Sergio Herrera joue et Benzema évidemment il va jouer, et il y a penalty, la question est de savoir est-ce que Benzema sur le plan mental va être assez fort
et va dire moi je tire le penalty, je m'en fiche, ça va pas être un autre joueur du Real Madrid, je prends mes responsabilités en tant que capitaine parce qu'il sera sûrement capitaine et je vais essayer de la mettre au fond et de donner la victoire à mon équipe ou donner l'avantage, ça dépend le moment du match, ou alors est-ce qu'il y aura ce mini traumatisme et on va voir un autre tireur de penalty. En tout cas je voulais finir la vidéo en vous montrant, en vous proposant ces petites anecdotes, ces petites histoires entre le gardien et l'attaquant français. Mais bon, voilà, c'est une anecdote, évidemment. Peut-être que Benzema a 2 pénaltys durant le match de demain et il les met les 2 et voilà, fin de l'histoire. Ou alors il met une panenka avec toute la froideur du monde et puis moi je suis là dans le débrief en train de dire, eh bien, la froideur, la classe de Karim Benzema, je l'espère. En tout cas, voilà, cette vidéo va s'achever maintenant puisque j'ai plus rien à vous dire, je crois. J'espère que vous êtes à fond derrière le Real Madrid. Demain, du coup, 22 h, on aura cette finale de la coupe, j'espère qu'on va la gagner, bordel, j'espère qu'on va la gagner. Et ce soir, je vais vous offrir la traduction en français de la conférence de presse de Carlo Ancelotti, conférence de presse qui va commencer 19h15, donc du coup, bien, je suis désolé, mais la traduction, vous ne l'aurez que très tard le soir parce que ce sont des vidéos. En fait, je vous explique, moi, je écoute la vidéo plusieurs fois pour traduire au mieux chaque question et chaque réponse, et certains mots ou certaines expressions en espagnol n'existent pas en français, et donc je dois tout simplement un tout petit peu changer pour que ça ait du sens. Je dirais que 95% du contenu est traduit de manière littérale, c'est-à-dire vraiment c'est la même chose, et 5% environ, eh bien, j'ai des ajustements pour qu'on comprenne la question en français. Bref, c'est des vidéos surtout les vidéos conférences de presse qui me prennent énormément de temps, et donc du coup, vous l'aurez que tard le soir, mais vous l'aurez. Je vous dis, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, comme toujours. Allez, ciao.